Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 3 par l'algorithme de Gauss-Jordan. Je considère la matrice carrée A d'ordre 3 que voici et je me propose de calculer son inverse. Bien sûr, si cette matrice est inversible. Pour cela, je vais poser grand X, la matrice unicolone X, Y, Z, et grand Y, la matrice unicolone X', Y', Z'. Et je vais résoudre l'équation AX égale Y. Alors si A est inversible, AX égale Y est équivalente en multipliant par A-1 ici à gauche et A-1 à gauche. A-1 fois A, si l'identité est d'ordre 3, fois X, ça devient X qui est égal à A-1 Y. Donc ce que je vais faire, je vais résoudre cette équation pour trouver X, Y, Z en fonction de X', Y', Z'. Si je résous cette équation, si je trouve X sous la forme une matrice fois Y, ça veut dire que A est inversible et B est égal à A-1. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est résoudre cette équation. Cette équation, c'est AX égale Y, c'est-à-dire la matrice A, c'est 4, 2, 0, 2, 1, 1, 3, 3, 3, multiplié par X, Y, Z égale X', Y', Z'. Ça équivaut à 4X plus 2Y égale X', 2X plus Y plus Z égale Y' et 3X plus 3Y plus 3Z égale Z'. On veut chercher grand X, c'est-à-dire X, Y, Z, en fonction de X', Y', Z'. Donc on veut arriver au système X égale en fonction de X', Y' et Z', Y égale une fonction de X', Y', Z', et Z qui est une combinaison de X', Y', Z'. Ce qui nous donnerait la matrice X, Y, Z égale une matrice multipliée par X', Y', Z'. Les coefficients de cette matrice ici, c'est les coefficients qui sont là. Et ça voudra dire que grand X égale BY et B sera A-1. Et donc on aura trouvé l'inverse de A. On veut chercher un système équivalent à ce système-là qui soit sous cette forme. Donc dans la première ligne, l'inconnu, on veut que ce soit X. Dans la deuxième ligne, l'inconnu c'est Y. La troisième ligne, l'inconnu c'est Z. Alors dans ce système-là, je regarde la première ligne. Comme je veux qu'il y ait X seulement sur la première ligne, on veut éliminer Y. Et en plus, on veut X, on ne veut pas 4X. Donc la première étape, on va dans la première ligne. On multiplie tous les coefficients de cette ligne par un quart. Parce que lorsqu'on multiplie par un quart, le système devient 1 quart fois 4X, c'est X. 1 quart fois 2Y, c'est 1 demi de Y, égale 1 quart de X'. Et les deux autres lignes, je les copie. 2X plus Y plus Z égale Y'. Et 3X plus 3Y plus 3Z égale Z'. On a X ici. L'étape suivante, on veut éliminer X de ces deux lignes-là. On veut ici qu'il y ait un 0 et un 0. On ne veut plus de X dans ces deux lignes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la deuxième ligne, ici, on va faire
cette ligne, moins 2 fois cette ligne. Et on fait une somme pour éliminer les x. Donc, je remplace cette ligne par cette ligne moins 2 la première. On obtient, je garde la première ligne, x plus 1 demi de y égale 1 quart de x'. Cette ligne moins 2 fois la première, donc 2x moins 2x c'est 0. Y moins 2 fois 1 demi de y, donc moins y 0. Ça fait z moins 0, c'est-à-dire z égale y' moins 2 quarts de x', c'est-à-dire moins 1 demi de x'. Et dans la troisième ligne, pour éliminer x ici, donc je vais remplacer cette ligne par cette ligne moins 3 fois la première pour éliminer les x. On va obtenir dans la troisième ligne 3x moins 3x 0, 3y moins 3 demi de y, donc 6 demi de y moins 3 demi de y, c'est 3 demi de y, plus 3z moins rien du tout ici, donc plus 3z égale z' moins 3 quarts de x'. Alors, je veux obtenir y en deuxième ligne. Ici, il n'y a pas y. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais permuter ces deux lignes. La troisième, elle devient la deuxième, et la deuxième, elle devient la troisième. Donc, ce que je vais faire, c'est écrire x plus 1 demi de y égale 1 quart de x'. Cette ligne, c'est 3 demi de y plus 3z égale z' moins 3 quarts de x'. Et cette ligne ici, c'est z égale y' moins 1 demi de x'. Voici mon système équivalent au premier. Alors, dans la deuxième ligne, je veux obtenir y et non pas 3 demi de y parce que je cherche y dans cette ligne. Donc, cette ligne, pour qu'il y ait y ici, je vais multiplier tous les coefficients par 2 tiers. J'obtiens le système suivant. X plus 1 demi de y égale 1 quart de x'. 2 tiers fois 3 demi de y, c'est y. 2 tiers fois 3z, c'est 2z égale 2 tiers de z' moins 2 tiers fois 3 quarts moins 1 demi de x'. Et la troisième ligne ici, c'est z égale y' moins 1 demi de x'. Alors, dans ce système, j'ai trois équations où les variables de tête, c'est-à-dire les premières variables, sont x, y, puis z, c'est bon. Ici, il y a un problème dans cette deuxième ligne, on veut éliminer les z, parce qu'on veut y égale. Pour éliminer les z, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer cette ligne par cette ligne moins 2 fois la troisième, parce que 2z moins 2z, c'est 0. Donc, je vais obtenir le système suivant. Je garde la première ligne, donc x plus 1 demi de y égale 1 quart de x'. Je remplace cette ligne par la deuxième, donc par la deuxième moins 2 fois la troisième. Donc y moins 2 fois 0, c'est y. 2z moins 2z, c'est 0. Alors, 2 tiers de z', moins 1 demi de x', moins 2 fois ce nombre-là, donc moins 2 y', moins 2 fois moins 1 demi de x', donc plus x'. Et la troisième équation, z égale y' moins 1 demi de x'. Ce qui revient à dire x plus 1 demi de y égale 1 quart de x'. Y égale, alors, moins 1 demi de x' plus x', c'est 1 demi
de x', moins 2y', plus 2 tiers de z', et enfin, z égale moins 1 demi de x' plus y'. Il reste une autre difficulté, c'est que dans cette première équation, on n'a pas x seul, on a 1 demi de y, et on veut x seul. Donc on va éliminer 1 demi de y. Ce qu'on va faire, c'est remplacer la première ligne par la première ligne moins 1 demi de la deuxième ligne. Pour obtenir le système suivant, alors cette ligne moins 1 demi de cette ligne, je trouve x, 1 demi de y moins 1 demi de y, c'est 0, égale 1 quart de x', moins 1 demi fois 1 demi de x', c'est moins 1 quart de x', moins 1 demi fois moins 2y', c'est plus y', moins 1 demi fois 2 tiers de z', ça fait moins 1 tiers de z', c'est-à-dire 1 quart de x' moins 1 quart de x', c'est 0, je trouve y' moins 1 tiers de z'. Y égale 1 demi de x' moins 2y' plus 2 tiers de z', et enfin z égale moins 1 demi de x' plus y'. Ceci se traduit par la matrice x, y, z en fonction de x', y', z', x égale y' moins 1 tiers de z', donc 0 x', plus 1 fois y', moins 1 tiers de z', y égale 1 demi de x', moins 2 y', plus 2 tiers de z', et z' égale moins 1 demi de x', plus 1 fois y', plus 0 fois z'. On a ainsi obtenu la matrice grand X égale une matrice B multipliée par Y. Or, on cherche X sous la forme A moins 1 Y. Donc, si A est inversible, alors B est égal à A moins 1. On vérifie que A fois B égale B fois A est égal à l'identité d'ordre 3. Il suffit de faire le calcul des matrices, du produit des deux matrices. Ceci prouve que A est bien inversible. Donc A est inversible. Et A-1, c'est la matrice B, c'est-à-dire la matrice 0, 1, moins 1 tiers, 1 demi, moins 2, 2 tiers, moins 1 demi, 1, 0. Finalement, pour calculer l'inverse d'une matrice A sous cette forme, une matrice A carré d'ordre 3, on résout l'équation AX égale Y, avec X, c'est la matrice X, Y, Z, et Y égale X', Y', Z'. Cette équation nous donne X égale A moins 1 Y, donc on va chercher X, Y, Z à l'aide de X', Y', Z'. On part du système alors A fois X ici, ça nous donne le système A11X plus A12Y plus A13Z égale X', A21X plus A22Y
plus A23 fois Z égale Y' et A31X plus A32Y plus A33Z égale Z'. Donc ici, c'est une ligne L1, la première ligne. Ici, on obtient une deuxième ligne et une troisième ligne. Alors, pour chercher X, Y et Z, on effectue des opérations élémentaires sur les lignes pour que le système S ici soit équivalent à un système S' du type X égale à l'aide de X', Y', Z', Y égale, pareil, à l'aide de X', Y', Z', et Z égale à l'aide de X', Y', Z'. Alors, les opérations élémentaires sur les lignes qu'on peut effectuer sont, alors, on a le droit dans ce système de remplacer une ligne LI par lambda LI. Lambda est un réel non nul. Donc, dans une équation ici, je peux multiplier tous les coefficients par le même nombre lambda non nul. Le système reste équivalent. On peut remplacer une ligne LI par la ligne LI elle-même, donc elle ne change pas, plus n'importe quoi, un nombre lambda fois une autre ligne, avec lambda différent de 0 et j différent de i. Donc par exemple, je peux remplacer cette ligne L3 par L3 plus 2L2 ou L3 moins 2L2, etc. Et on peut échanger une ligne LI et une ligne LJ. Pourquoi on effectue les opérations sur les lignes? C'est pour arriver à un système pareil. Donc on veut que la première ligne devienne X égale, or ici on a une combinaison de X, Y et Z. On veut avoir X ici, donc on veut éliminer Y et Z de cette ligne. Dans cette ligne, on veut éliminer X et Z. Dans cette ligne, la ligne L3, on veut éliminer X et Y. Donc, première chose à faire, on commence par la première ligne. Généralement, ce coefficient, il devient égal 1 pour avoir X. Donc, on divise par A11 ici. Puis, une deuxième étape, on élimine les X de ces deux lignes ici, en jouant sur les opérations sur les lignes. Ici, ça devient une équation en Y et Z. Puis, ce coefficient, on le rend égal à 1. Après, on va éliminer ce coefficient pour avoir une équation en Z ici. Après, ce coefficient, il va devenir égal à 1 en divisant par A33, donc en jouant sur cette opération élémentaire. L'étape suivante, on élimine ce coefficient en jouant sur ces deux lignes-là. Et la dernière étape, on élimine ces coefficients en jouant sur ces trois lignes. On effectue les opérations élémentaires sur les lignes. On aboutit enfin à une équation du type x égale fonction de x', y', z'. Puis ici, il reste y en fonction de x', y', z'. Et là, on obtient z égale en fonction de x', y', z'. D'où la matrice x, y, z égale une certaine matrice, c'est ces coefficients-là qui viennent ici, fois x', y', z', c'est-à-dire grand X égale a moins 1 y. Donc cette matrice sera a moins 1. La résolution
telle qu'elle est présentée ici est un peu lourde pour arriver à A-1, on va la rendre plus facile. Donc on va changer l'écriture. Déjà, ce système s'écrit aussi sous la forme suivante: 4, 2, 0, 2, 1, 1, 3, 3, 3, multiplié par x, y, z, égale x', y', z', c'est l'identité 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, multiplié par x', y', z'. Vous voyez bien que ce produit, c'est bien x', y', z'. Donc ça, c'est le départ. Et à la fin, on est arrivé à ce système-là. Alors, la matrice x, y, z d'unicolone ici, on peut l'écrire sous la forme identité 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 fois x, y, z. Donc tout ça, c'est x, y, z, égale la matrice A-1, donc 0, 1, moins 1 tiers, 1 demi, moins 2, 2 tiers, moins 1 demi, 1, 0, multiplié par x', y', z'. Donc vous voyez, au départ, on est parti de la matrice A à gauche et de la matrice identité à droite, et par un travail sur les lignes, on arrive à l'identité à gauche et A-1 à droite. Donc on part de la matrice A à gauche et de l'identité à droite pour arriver à l'identité à gauche et A-1 à droite. Pour cela, on a effectué des opérations sur les lignes. Et c'est quoi ces opérations? Alors, on parle d'opérations élémentaires sur les lignes. Eh bien, à chaque niveau, pour obtenir un système équivalent, dans chaque ligne, on peut changer une ligne I, ligne 1, ligne 2, ligne 3, par lambda Li, où lambda est un réel non nul. C'est-à-dire, chaque ligne, on peut la multiplier par un nombre non nul. Et le système reste équivalent. Ça, c'est la première opération possible. La deuxième opération possible, une ligne Li, on peut la changer par elle-même plus un nombre fois une autre ligne. Une ligne Li, on peut la changer par elle-même plus lambda Lj, avec J différent de I. Et la troisième opération, on peut permuter deux lignes, c'est-à-dire une ligne Li devient Lj et la ligne Lj devient Li. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure dans la résolution ici. Alors, voyons voir comment ça va se passer. Je vais noter L1, cette première ligne, L2, cette deuxième ligne, L3, cette troisième ligne. Alors, dans ce premier système, on a 4x plus 2y égale x'. Donc, on va s'intéresser que aux coefficients x, y, z, x', y', z'. On ne va pas les écrire. Donc, on a 4, 2, 0 ici, et à droite, une fois x'. La deuxième ligne, c'est 2, 1, 1, donc 2x plus y plus z qui est égal à y', et 3x plus 3y plus 3z égale z'. Donc, au lieu d'écrire tout ça, on va s'intéresser juste aux coefficients. Donc, on va effacer x, y, z, x', y', z', puis on écrit les coefficients entre deux crochets, comme ça. On enlève ces deux parenthèses et on met une barre au milieu. La barre au milieu sépare les deux matrices. Donc, il y a les coefficients ici 4, 2, 0, puis 1, 0, 0. Les coefficients 2, 1, 1, 0, 1, 0, etc.
Alors, pour obtenir x ici, parce qu'on veut obtenir x, y, z. Ici, il y a un 4. Pour obtenir x ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer cette ligne L1 par la ligne L1 ici, c'est cette première ligne. Je la remplace par un quart de L1. Donc tous les coefficients, je les multiplie par un quart. En les multipliant par un quart, je vais obtenir, alors 4 sur 4, c'est 1, 2 sur 4, c'est 1 demi, et puis 0 sur 4, c'est 0, 1 quart ici, 0 sur 4, 0 sur 4, et je laisse les autres coefficients, donc 2, 1, 1, 0, 1, 0, et puis 3, 3, 3, 0, 0, 1. En fait, c'est ce que j'ai fait ici. La première ligne, j'ai multiplié par un quart pour obtenir x plus 1 demi de y plus 0z, x plus 1 demi de y plus 0z égale 1 quart de x' plus 0y' plus 0z'. Ce système se traduit par cette écriture qui est appelée une matrice augmentée. L'étape suivante, on veut éliminer ces coefficients-là, c'est les coefficients de x. Donc ici, je veux avoir un 0, ici, je veux avoir un 0. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer la ligne L2 ici par L2 moins 2 L1. Parce que 2 moins 2, c'est 0. Et pour obtenir 0 ici, je remplace la ligne L3 par L3 moins 3 L1. C'est ce que j'ai fait ici. La ligne L2, c'est L2 moins 2 L1. Et la ligne L3, c'est L3 moins 3 L1. Alors, en effectuant ces opérations, j'obtiens, alors je garde la première ligne, 1, 1 demi, 0, puis 1 quart, 0, 0, L2 moins 2 L1, cette ligne, moins 2 fois cette ligne, 2 moins 2, c'est 0, 1 moins 2 fois 1 demi, 1 moins 1, c'est 0, 1 moins 2 fois 0, c'est 1, ici, cette ligne moins 2 fois cette ligne, 0 moins 2 quarts, donc moins 1 demi, 1 moins 0, c'est 1, et puis 0. Pour la ligne 3, c'est L3, la ligne 3, moins 3 L1. 3 moins 3, c'est 0. 3 moins 3 demi, c'est 3 demi. 3 moins 0, c'est 3. 0 moins 3 quarts, c'est moins 3 quarts. Ici, c'est 0 moins 0, c'est 0. Et 1 moins 3 fois 0, c'est 1. On trouve x plus 1 demi de y égale 1 quart de x'. Ici, c'est z égale moins 1 demi de x' que voici, plus y', et 3 demi de y plus 3z égale moins 3 quarts de x' plus z'. L'étape suivante, on veut avoir un 1 ici. On veut avoir un 1, 1. Pour avoir le 1 ici, comme c'est un 0, je vais permuter les lignes 2 et 3. Donc, la ligne L2 reçoit L3 et la ligne 3 reçoit L2. Le système va devenir, alors la première ligne, je garde 1, 1 demi, 0, 1 quart, 0, 0. Cette ligne, elle vient en troisième position, donc 0, 0, 1, moins 1 demi, 1, 0. Et cette ligne, elle vient au milieu, donc 0, 3 demi, 3, moins 3 quarts, 0, 1. J'obtiens ce système. X plus 1 demi de y égale 1 quart de x'. 3 demi de y plus 3z
égale z', z' c'est là, moins 3 quarts de x' et z égale y' c'est là, moins 1 demi de x'. Alors l'étape suivante, ici je veux obtenir un 1, je ne veux pas de 3 demi, je veux obtenir le coefficient qui est égal à 1, donc cette ligne, je la multiplie par 2 tiers. Donc j'obtiens le système suivant, la première ligne 1, 1 demi, 0, puis 1 quart, 0, 0, 2 tiers fois 0 c'est 0, 2 tiers fois 3 demi c'est 1, 2 tiers fois 3 c'est 2, 2 tiers fois moins 3 quarts ça fait moins 1 demi, 2 tiers fois 0 c'est 0, 2 tiers fois 1 c'est 2 tiers. Et puis je recopie la troisième ligne, 0, 0, 1, moins 1 demi, 1, 0. Ce qui est équivalent à cette écriture. 1, 1 demi, 0, 1 quart ici, 1 quart de x', 0, 1, 2, égale 3 demi de z', c'est là, puisque z' est là, moins 1 demi de x', z égale, ça c'est z, y' c'est là, moins 1 demi de x'. Alors, ce qui reste à faire, c'est éliminer ce coefficient, parce qu'on veut x tout seul, y tout seul, z tout seul. On ne veut pas de ce coefficient. Donc, la ligne 2, ici, je vais la transformer en L2, moins 2, L3. Parce que 2 moins 2, ça fait 0. J'obtiens la matrice suivante. Donc je garde la première ligne 1, 1 demi, 0, 1 quart, 0, 0. Cette ligne, je la remplace par elle-même, moins 2 fois la dernière. 0 moins 2 fois 0, c'est 0. 1 moins 2 fois 0, c'est 1. 2 moins 2 fois 1, c'est 0. Moins 1 demi, moins 2 fois moins 1 demi, c'est moins 1 demi plus 1, ça fait 1 demi. 0 moins 2 fois 1, c'est moins 2. 2 tiers moins 2 fois 0, c'est 2 tiers. Et je reproduis la troisième ligne, 0, 0, 1, moins 1 demi, 1, 0. Ceci est une interprétation de ce système. 1, 1 demi, 0, 1 quart ici, y c'est 1, 1 demi moins 2, 2 tiers, 1 demi moins 2, 2 tiers, z, le coefficient c'est 1, moins 1 demi de x', donc j'écris moins 1 demi dans la case de x', plus y'. Alors, je veux éliminer ce nombre. Maintenant, 1 demi, je veux que ça devienne un 0. Eh bien, la ligne L1, je vais la transformer en L1 moins 1 demi de L2. Parce que 1 demi moins 1 demi, ça fait 0. On obtient L1 moins 1 demi de L2. 1 moins 1 demi de 0, c'est 1. 1 demi moins 1 demi de 1, c'est 0. 0 moins 1 demi de 0, c'est 0. 1 quart moins 1 demi fois 1 demi, c'est 0. 0 moins 1 demi fois moins 2, ça fait 1. 0 moins 1 demi de 2 tiers, ça fait moins 1 tiers. Et je recopie cette ligne. 0, 1, 0. 1 demi moins 2, 2 tiers. Et je recopie cette ligne. 0, 0, 1, moins 1 demi, 1, 0. Ce qui veut dire que x égale y' moins 1 tiers de z', x égale y' moins 1 tiers de z'. Ici, y égale 1 demi de x' moins 2 y' plus 2 tiers de z'. Y égale 1 demi de x' moins 2 y' plus 2 tiers de z'. Et z égale moins 1 demi de x' plus y'. Donc, ça nous donne la matrice A-1
à droite ici. La matrice A-1, ici, la voilà, c'est 0, 1, moins 1 tiers, 1 demi, moins 2, 2 tiers, moins 1 demi, 1, 0. La méthode adoptée ici s'appelle la méthode du pivot de Gauss ou Gauss-Jordan. Un exercice, on va calculer l'inverse de cette matrice A par l'algorithme de Gauss-Jordan. On va commencer par écrire la matrice augmentée de 0, moins 1, 1, 2, 2, moins 4, 1, 2, et puis à droite la matrice identité d'ordre 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc on a une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne. On veut arriver à une matrice augmentée 1, 1, 1, puis 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 à gauche, et on va trouver A-1 à droite. Le premier coefficient ici, on veut que ce soit égal à 1. Donc on peut jouer sur les lignes ici, des opérations élémentaires sur les lignes. Eh bien, pourquoi pas cette ligne et cette ligne, on va les échanger. Donc on va permuter les lignes 1 et 2. Donc cette ligne devient 1, 2, 2, 0, 1, 0. Cette ligne devient 2, 0, moins 1, 1, 0, 0. Et on garde la troisième ligne, moins 4, 1, 2, 0, 0, 1. Étape suivante. On veut éliminer ces coefficients. On veut qu'ils soient nuls. Donc, la ligne L2, si cette ligne c'est L2, je la remplace par L2 moins 2 L1. En fait, ici, cette ligne, je la multiplie par 1. Cette ligne, je la multiplie par moins 2. Et pour obtenir un 0 ici, la ligne L3, c'est cette ligne L3, je la remplace par L3 plus 4L1. Donc on va multiplier cette ligne par 1 et cette ligne par 4. Moins 4 plus 4, c'est 0. On va obtenir la matrice augmentée suivante. Donc la première ligne, je garde 1, 2, 2, 0, 1, 0. Cette ligne, je la multiplie par 1. Cette ligne, je la multiplie par moins 2. Et je remplace ici. Donc 2 moins 2, c'est 0. 0 moins 4, c'est moins 4. 1 fois moins 1, moins 2 fois 2, moins 4, on obtient moins 5. Ici, 1 moins 2 fois 0, c'est 1. 0 moins 2 fois 1, moins 2. Et puis 0. Pour la troisième ligne, on la remplace par L3 plus 4 L1. Donc L3 plus 4 L1, moins 4 plus 4, c'est 0. 1 plus 8, c'est 9. 2 plus 8, c'est 10. Ici, 1 fois 0, c'est 0, plus 4 fois 0, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0, 4 fois 1, c'est 4. 1 fois 1, c'est 1, plus 4 fois 0. On veut obtenir le coefficient 1 ici. Donc ici, on veut obtenir le coefficient 1. Donc on va multiplier la ligne L2 par moins 1 quart de L2. Moins 4 divisé par moins 4, ça devient 1. On obtient, donc je garde la première ligne, 1, 2, 2. Ici, 0, 1, 0. Je divise par moins 4. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Moins 5 divisé par moins 4,
c'est 5 quarts. 1 divisé par moins 4, ça fait moins 1 quart. Moins 2 sur moins 4, c'est 2 quarts. Puis 0, et je garde la troisième ligne. 0, 9, 10, 0, 4, 1. L'étape suivante, je veux obtenir un 0 ici. Donc, je remplace cette ligne L3 par L3 moins 9 L2. Ici, c'est ligne L1, L2, L3. J'obtiens la matrice augmentée suivante. Donc, 1, 2, 2, je garde la première ligne. 0, 1, 0. 0, 1, 5 quarts, moins 1 quart, 2 quarts, 0. Et cette ligne, je la remplace par L3, moins 9, L2. Donc 0, moins 9 fois 0, c'est 0. 9 moins 9, c'est 0. 10 moins 9 fois 5 quarts, c'est 40 quarts. Moins 45 quarts, c'est moins 5 quarts. Ici, 0 moins 9 fois moins 1 quart, c'est 9 quarts. 4 moins 18 quarts, 16 quarts moins 18 quarts, c'est moins 2 quarts. Et 1 fois 1, c'est 1, moins 0 fois 9, donc 1. Ici, je veux obtenir un 1. Je veux que ce nombre soit égal à 1. Donc la ligne L3, je le remplace par moins 4 cinquièmes de L3. C'est-à-dire, je multiplie cette ligne, tous les coefficients, par moins 4 cinquièmes. Moins 4 cinquièmes fois moins 5 quarts, c'est 1. J'obtiens la matrice augmentée suivante. Donc, première ligne que je ne touche pas. 1, 2, 2, puis 0, 1, 0. 0, 1, 5 quarts, moins 1 quart, 2 quarts, 0. Je multiplie par moins 4 cinquièmes. J'obtiens 0, 0. Moins 4 cinquièmes fois moins 5 quarts, c'est 1. Moins 4 cinquièmes fois 9 quarts, c'est moins 9 cinquièmes. Moins 4 cinquièmes fois moins 2 quarts, c'est 2 cinquièmes. Et moins 4 cinquièmes fois 1, c'est moins 4 cinquièmes. L'étape suivante, on veut obtenir 2 zéros ici. Pour avoir un 0 ici, dans cette ligne L2, je remplace L2 par L2 moins 5 quarts de L3. Parce que 5 quarts moins 5 quarts, ça va faire 0. Et dans cette ligne, pour obtenir 0 ici, on va remplacer la ligne 1 ici par L1 moins 2 L3. On obtient, alors la ligne L1, c'est L1 moins 2 L3. Donc ici, tous les coefficients, on multiplie par 1. Ici, les coefficients, on multiplie par moins 2. On obtient 1 moins 2 fois 0, c'est 1. 1 fois 2 moins 2 fois 0, c'est 2. 1 fois 2 moins 2 fois 1, c'est 0. Même chose ici. 0 moins 2 fois moins 9 cinquièmes, ça fait 18 cinquièmes. 1 moins 4 cinquièmes, c'est 1 cinquième. 0 moins 2 fois moins 4 cinquièmes, ça fait 8 cinquièmes. La ligne L2, je la remplace par 1 fois L2 moins 5 quarts de L3. Donc les coefficients ici, je multiplie par 1. Ici, je multiplie par moins 5 quarts. Donc, ici, 0 moins 5 quarts de 0, c'est 0. 1 moins 5 quarts de 0, c'est 1. 5 quarts moins 5 quarts, c'est 0. 1 fois moins 1 quart, c'est moins 1 quart. Moins 5 quarts fois moins 9 cinquièmes, on va trouver 2.
Ici, 1 fois 2 quarts moins 5 quarts fois 2 cinquièmes, on va trouver 0. Et ici, 1 fois 0 plus moins 5 quarts fois moins 4 cinquièmes, on trouve 1. Et on garde la ligne L3. 0, 0, 1, moins 9 cinquièmes, 2 cinquièmes, moins 4 cinquièmes. L'étape suivante, c'est éliminer ce 2. On veut obtenir un 0 ici. Donc je remplace la ligne L1 par L1 moins 2 L2. Donc ligne L1 moins 2 L2, parce que 1 fois 2, 2, moins 2, ça fait 0. On obtient la matrice augmentée suivante. Donc 1 moins 2 fois 0, c'est 1. 1 fois 2 moins 2, c'est 0. 1 fois 0 moins 2 fois 0, c'est 0. Alors 18 cinquièmes moins 4, j'obtiens moins 2 cinquièmes. 1 cinquième moins 2 fois 0, c'est 1 cinquième. 8 cinquièmes moins 2, on obtient moins 2 cinquièmes. Et je garde les autres lignes. Donc 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 1, moins 9 cinquièmes, 2 cinquièmes et moins 4 cinquièmes. La conclusion, A est inversible et A moins 1, c'est la matrice qu'on a obtenue ici, c'est-à-dire moins 2 cinquièmes, 1 cinquième, moins 2 cinquièmes, 2, 0, 1, moins 9 cinquièmes, 2 cinquièmes et moins 4 cinquièmes. Bien sûr, la matrice A, au départ, je vous le rappelle, c'était la matrice de 0, moins 1, 1, 2, moins 2 et moins 4, 1, 2. Voilà. Appliquant le même procédé à la matrice A que voici, donc cherchons à inverser A, on va écrire la matrice augmentée 1, 2, 3, moins 2, 1, 1, 3, 1, 2, avec l'identité ici, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. On va écrire 0 ici et 0 ici. Donc cette ligne, je la remplace par elle-même plus 2 fois cette ligne. Donc la ligne L2, je la remplace par L2 plus 2 L1. J'obtiens la première ligne, c'est 1, 2, 3, 1, 0, 0 que je garde. Ici, moins 2 plus 2, c'est 0. 1 plus 4, c'est 5. 1 plus 6, c'est 7. Ici, c'est 2. 1 fois 1, c'est 1. Et là, c'est 0. Pour avoir un 0 ici, donc on va faire la ligne L3, on va la remplacer par L3, 1 fois L3, moins 3 fois L1. L3 moins 3 L1, ça va me donner 3 moins 3, 0. 1 moins 6, moins 5. 1 fois 2, 2 moins 9, ça fait moins 7. 1 fois 0, moins 3, c'est moins 3. 1 fois 0 et moins 3 fois 0, c'est 0. 1 fois 1, c'est 1. Moins 3 fois 0, on obtient cette matrice. Alors, on veut obtenir 1 ici. Donc 1, 2, 3, 1, 0, 0. On multiplie cette ligne par 1 cinquième pour avoir 1 ici. On va obtenir 0, 1, 7 cinquièmes. Ici, 2 cinquièmes, 1 cinquième, 0, puis
0, moins 5, moins 7, moins 3, 0, 1. Pour avoir un 0 ici, je vais multiplier cette ligne par 1 et cette ligne par 5. Donc je garde la première ligne 1, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 7 cinquièmes, 2 cinquièmes, 1 cinquième, 0. Et ici, 1 fois 0 plus 5 fois 0, c'est 0. 1 fois moins 5 plus 5, c'est 0. 1 fois moins 7, c'est moins 7. Plus 5 fois 7 cinquièmes plus 7, c'est 0. Ici, c'est moins 3 plus 2, moins 1. Ici, c'est 1 fois 0 plus 5 fois 1 cinquième, c'est 1. Et 1 ici. Eh bien, quand on trouve que sur une ligne, tous les coefficients sont nuls, ça veut dire que la matrice A n'est pas inversible. L'explication est la suivante. La traduction de cette matrice augmentée est le système suivant. 1, 2, 3, 0, 1, 7 cinquièmes, 0, 0, 0 multiplié par x, y, z égale 1, 0, 0, 2 cinquièmes, 1 cinquième, 0, moins 1, 1, 1, fois x', y', z'. Ce système équivaut à x plus 2y plus 3z égale x', y plus 7 cinquièmes de z égale 2 cinquièmes de x' plus 1 cinquième de y', et 0 fois z, donc 0, égale moins x' plus y' plus z'. Étant donné x', y', z', x', y', z' donné, il se présente deux cas. Soit moins x' plus y' plus z' est égal à 0. Donc le système devient un système de deux équations à trois inconnus, x plus 2y plus 3z égale x' et y plus 7 cinquièmes de z égale 2 cinquièmes de x' plus 1 cinquième de y', et deux équations ne donnent pas trois inconnus. Donc on n'a pas une solution unique au système. Ceci veut dire que la matrice n'est pas inversible. Deuxièmement, soit moins x' plus y' plus z' est différent de 0, alors le système est impossible, puisque 0 est égal à un nombre non nul, est impossible. Donc système impossible, et par suite, la matrice A n'est pas inversible. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.